C'est extrêmement gênant, même si on fait un peu de radio, qu'on a l'habitude de parler devant du monde, d'avoir des amis qui sont là parce que voilà, ils se sont dit on va quand même pas le laisser tout seul. C'est extrêmement gênant, même si on fait un peu de radio, qu'on a l'habitude de parler devant du monde, d'avoir des amis qui sont là parce que voilà, ils se sont dit on va quand même pas le laisser tout seul. Donc voilà, moi très honnêtement, j'ai fait ce livre pour une seule et unique raison. Mais vraiment, alors là les gens peut-être vont le découvrir, c'est qu'à l'époque, il y a une dizaine d'années, j'ai eu le plaisir de faire des interviews radiophoniques et on a interviewé des auteurs. Et on en a eu une dizaine, une douzaine, c'était un peu une vision de collectionniste, d'avoir des gens qu'on aimait bien et tout. Et je me disais, mais qu'est-ce que ça doit être agréable de se faire interviewer par un type comme Barbet, qui travaille avec moi. Donc, j'ai rédigé un petit livre très rapide, j'ai fait une centaine de pages, à la va-vite, écrit en 2 jours, que j'ai fait publier uniquement pour avoir ce privilège, cet honneur de savoir ce que ça fait d'être interviewé par le meilleur journaliste de Suisse romande et de Navarre, Florian Barbet ici présent, et je lui ai demandé, il a accepté, plutôt que de faire des lectures absconses et qui n'ont aucun sens, on lira quelques listes, et qu'il m'interviewe. Et c'est ce qu'il va faire devant vos oreilles et vos yeux ébahis. Vous allez reformer cette doublette impérissable. Alors on va peut-être au risque de vous choquer, on a décidé, on va se vousoyer parce qu'on était plus habitué à se parler en vous. Ce sera plus rigolo. Oui, faisons ça. Voilà. Mon cher Barbet, où voulez-vous vous installer? Bois, on s'assied ou on reste debout? Oui, on va s'asseoir, on est vieux. 10 ans, on faisait nos émissions debout, maintenant on s'assied. Voilà, mon ami Barbet. Voilà, c'est comment votre verre J'espère que vous êtes mieux prêt que vous ne l'étiez à l'époque. Ben non, justement, je voulais garder le miracle intact. Bien. Oui. Marc. Bien. Oui, Florian. Sérieux. Ah, il a pris des notes en plus. Ben oui, mais à la façon de l'époque, oui, c'est-à-dire quelques pattes de mouche cousues sur la première page de l'ouvrage. Car il s'agit bien d'un ouvrage. Oui, on peut le dire. Vous citez ce philosophe chinois, ce monsieur Li Yichan, que vous avez rencontré dans une librairie parisienne, parce que ça fait bien, ça fait Hemingway. Et il faut nous raconter cette J'avais oublié comme on était dur à l'époque, quand on se moquait des vieux comme Moustaki et autres. Qu'est-ce qu'ils ont dû sourire. Non, c'est dans une librairie parisienne. Oui, je sais bien. Non, il faut avouer une chose. Et c'est ça qui est drôle, c'est que c'est un cadre. J'ai trouvé ce cadre, donc des listes. On l'a cité en l'évoquant. Parce que c'est un petit livre que j'ai ici, que j'ai trouvé par hasard au gré de pérégrination. J'étais avec Maître Zimpelli ici présente et Vanessa Fulkiger qui est, je crois, partie, qui va peut-être revenir. Et moi, j'aime bien aller dans la librairie d'occasion Guibert Joseph et prendre des livres au titre improbable. Et j'étais dans les rayons chinois, j'ai vu Li Chan Note. Je me suis dit, puis il n'y avait rien dessus, je me suis dit, ça ne peut être qu'intéressant. Dans le même genre, après j'avais aussi acheté une anthologie de la poésie d'Ouzbékistan, le tome 1, que je laisse toujours sur la table de mon salon. J'avais aussi également acheté L'imbécile de Varam Martyrosian, qui présentait l'avantage d'être un ouvrage bilingue arménien-français, parce que je trouvais très très jolie la page écrite en arménien. Un ouvrage que je ne lirai probablement jamais. Peut-être c'est un sous-idiot, je ne sais pas. Voilà. Et puis, voilà. Donc c'est un peu le genre de choses. Puis, en prenant ce Li Chan, Olivier, je pense que tu t'en souviens, j'ouvre pour voir ce que c'est. Et j'ouvre au bol, et je tombe sur liste Li Chan Tsa Tsuan, 1. Ceux qui sûrement ne reviennent pas, l'invité qui s'étant enivré a quitté furtivement sa place, le journalier qui est parti après avoir volé, le chien qu'on appelle bâton en main.
Puis j'ai trouvé ça vachement bien. Et il y en a 42. C'était des descriptions en fait des mœurs de l'époque, en fait, 9e, 10e siècle, qui sont ici édités dans une réédition et qui sont préfacés par Pascal Quignard, qui avait eu le prix Goncourt à l'époque, ne sachant pas si c'est... Parce que j'ai fait des recherches, je n'ai trouvé bien sûr aucune trace, ni sur Internet, ni dans les dictionnaires, ni rien de ce Li Chan, ne pouvant tout à fait exclure qu'il s'agissait là d'une potacherie de la part de ces gens-là, je l'ai simplement évoqué. Mais ça m'a donné, disons, le début, le cadre, dans le cadre duquel j'allais pouvoir faire des tas de petits aphorismes gagueux, comme j'ai appris à le faire depuis plusieurs années. 42 listes chez Li Chan. Oui. Même nombre de listes. Exactement. Ça c'est voulu. Voilà, évidemment. ça c'est voulu. Il fallait faire aussi bien que Li Chan. Non, parce que j'ai même fait mieux, j'en ai rajouté 3. Donc je l'ai largement battu, ce gaillard. Non, c'était juste pour faire un clin d'œil. Mais je les ai pas reprises, par contre. Mais il y a des choses ennuyeuses, choses de mauvais genre, choses inopportunes, etc. Ça m'a un peu inspiré. Alors, ça a été relevé d'ailleurs par votre maison d'édition. Il y a eu déjà une belle couverture médiatique. La presse a relevé le côté tendre, qui est peut-être un peu plus surprenant de votre côté, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Et puis, non, je le disais pas... C'est un type qui a voyagé avec moi et qui a dormi dans la même chambre d'hôtel que moi. Non, c'est pas le seul, il y en a d'autres. Mais qui a relevé aussi cette espèce de chasse au con. Peut-être pas le précurseur, hein, il y a enfin, le con comme moyen d'inspiration, la connerie. Oui, alors... Attention. Non, attention, parce que la connerie humaine dont je fais partie, ça, c'est pas une dénonciation du con. J'utilise le terme con une fois, un moment, voilà, comme ça, mais c'est pas ce n'est pas l'œuvre d'un pseudo-sage assis sur sa montagne et qui contemple la connerie. J'en fais intégralement partie. Mais par contre, ce qui m'a toujours, les rares choses qui m'ont fait rire de moi étaient mes côtés cons. Et simplement, je relève ça et je le soulève, voilà. Je fais partie de la connerie humaine, bien évidemment, mais c'est ma première source d'inspiration. Il y a quand même, page 21, oui. Ça on le faisait il y a 10 ans, hein. Oui. Page 21. Ouais. Sauf qu'il y avait beaucoup plus de pages dans les bouquins et qu'en principe, on s'était endormi à la page 20. Alors oui, mais à la page 21. On disait page 367 voilà. Pour faire croire qu'on avait lu le bouquin jusqu'au bout. Oui, on commence. Exactement. Ça, c'est des petits trucs. Voilà. Pour ceux qui commencent le journalisme, alors, c'est des petits sentiment trucs. de puissance. Oui. Signaler à son supérieur qu'il y a une faute d'orthographe dans la lettre de licenciement qu'il vient de nous envoyer. Oui. C'est cette fameuse jouissance d'être pris pour un con par un con. Voilà, oui. Alors, bon, moi j'attribue ça à Frédéric Dard, je crois que c'est lui. Alors, soit c'est Dard, être pris pour un con par un con, mais enfin ça pourrait en être d'autres. Oui, et puis ça a été beaucoup développé dans l'œuvre de Francis Weber, par exemple, qui a aussi travaillé... Oui, bien sûr. Oui. Et ça, c'est un bonheur. Bah, de se faire licencier, non, mais si dans la lettre de licenciement il y a une faute d'orthographe, ouais, ça devient classe. Et puis qu'on y va, écoutez, je suis désolé, vous me licenciez avec effet immédiat et tout, vous voulez pas me payer mon salaire, mais... Avec effet immédiat et avec 2 S. Voilà, avec effet immédiat, il n'y a pas de S, voilà. Mais enfin, ils vont gagner à la fin, parce que le licencié, c'est vous. Oui, mais enfin, non, oui, on est d'accord. On est conscient que la connerie sera sans limite, elle sera victorieuse. Ouais, mais oui, mais moi, alors justement, c'est pas un travail analytique, c'est juste une perception de petits faits que je relève. C'est burlesque. J'aime bien utiliser ce terme, j'utilise souvent au décodeur, c'est burlesque. Prenons un Gary Larson. Gary Larson, il va dessiner un gag à venir. Il va prendre une dame qui a des immenses cheveux, qui fait du camping avec son époux, et l'époux se baisse, regarde l'entrée de la grotte et lui dit viens, après il y a un endroit, on va devoir ramper, mais après on peut se relever. Puis nous on voit dans le dessin qu'il y a une pétée de chauve-souris dans la grotte. Donc on imagine qu'elle va se les prendre dans les cheveux, etc. Donc c'est juste ça, c'est-à-dire que c'est un instantané, mais je ne fais pas de projection sur ce qui va se passer ni rien. Il n'y a pas une analyse aussi fine que ça. Il n'y a pas une réflexion aussi fine que ça sur la... J'ai trouvé des trucs, moi, hein, je suis désolé. Non, mais c'était comme à l'époque, comme on faisait nos émissions, très bon début, et puis après, les 50 minutes qui suivaient, c'était plus difficile. Pour redonner de la vigueur à cet entretien, on devrait peut-être lire une petite liste. Ouais, on peut lire les choses moches. Moi, j'aime bien les choses moches.
C'est la liste 35, donc chose moche, bûcheron qui se retrouve au chômage pour avoir refusé d'abattre un bouleau, négocier le voyage de noces à moitié prix en proposant de laisser sa femme à la maison. C'est vrai que c'est... L'acné chez les orang-outans, le foie et les tympans d'un chanteur de rock, le joli petit tatouage au bas du dos d'une adolescente 30 ans plus tard, de la neige qui fond dans la boue, de la pita sur le tapis, au restaurant gastronomique demander le prix de l'amuse-bouche, au restaurant chinois entendre aboyer le menu du jour, cendrier en plâtre avec l'empreinte d'un pied d'enfant peint par l'enfant lui-même et offert à ses parents. Et là, j'ai rajouté une astérisque qui dit « incitant de plus les parents à recommencer à fumer ». Et puis, j'en ai fini avec le rayon jouet chez Emmaüs. Ça, c'est moche. Ça, c'est moche. Probablement. Et puis, à la fin de sa carrière, Tarzan ne sautant plus que d'arbuste en arbuste. C'est moche. Tarzan voûté. Tarzan voûté.